Un Dieu de confiance. Amen. 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 Nous allons acclamer. Bien-aimés, moi, je vous parle la vérité. Si Dieu vous voit ici, ce que le Seigneur a fait pour toi, pour tes enfants, pour ta mère. Depuis l'année passée que nous étions ensemble, parce que nous sommes maintenant en 2024, je dis Dieu. Quand Maman Rachel est venue, je glorifie le Seigneur, parce que le 31 n'était pas ici ensemble avec nous. Et il y avait une situation qui devait se passer le 31 dans le travail. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce, Maman Rachel est en vie, elle est en bonne santé. Bien qu'elle est angoissée, comme elle a dit ici, quand elle était venue, mais elle avait témoigné. Elle avait témoigné quelque chose. Je veux que tout le monde qui n'était pas là puisse écouter ce témoignage. Alors, on priait le 31. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne voulais pas aussi le dire. Je ne voulais pas aussi les traumatiser parce que on priait. Vous qui faites le travail là d'assumer les autres, c'est bien. Mais il faut vraiment aussi prier avant de sortir. Alors, moi, je n'ai pas voulu appeler Maman Rachel. Quand on priait ici, le Seigneur m'a averti que là où il est parti travailler, donc il y avait une personne qui était morte dans le bras de Maman Rachel et on l'avait attribué la responsabilité. Après, elle était vraiment dérangée et elle a fait une crise aussi, donc c'était pas bien. Alors je priais seulement et je ne voulais pas même l'appeler, je ne voulais pas lui dire. Et vraiment, la famille de cette personne-là a eu la responsabilité. Donc, même les obsèques, même tout, c'est elle qui avait assigné. Alors, quand elle a dit, ah, je n'ai pas l'argent, j'ai pleuré là, moi, j'ai commencé à rire là derrière. Bien aimé. Donc, merci, parce que Dieu a écarté, Dieu a protégé, Dieu a sécurisé. Même si elle n'a pas l'argent comme elle pensait, mais Dieu a fait le nécessaire. Raison pour laquelle je l'ai appelée pour qu'elle puisse témoigner ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, Dieu fait, Dieu agit, Dieu intervient. Alors, Dieu a fait quelque chose d'énorme pour Maman Rachel au début de cette année. Les gens qui n'avaient pas arrivé à temps, Maman Rachel a témoigné quand elle était ici. Je veux qu'elle-même témoigne et c'est ce qui va nous amener à prêcher. Parce que moi, j'avais préparé pour prêcher sur les actions de grâce. Mais Maman Rachel, quand elle a témoigné, elle a parlé quelque chose qui m'a interpellé, c'est de la gratitude. Donc, j'ai changé mon message, j'ai changé ma prédication. Je dois parler de la reconnaissance et de la gratitude. Donc, vous pouvez témoigner et moi, je dois commencer mon message. S'il vous plaît, Maman Rachel. Alléluia. Amen. Comme le pasteur le dit, j'ai un témoignage à donner. Avant de donner, Attendez, s'il vous plaît. Oui. Avant de donner celui que j'ai donné ce matin, quand je l'écoute parler, je vais donner un autre. Et puis je viendrai sur celui de ce matin. Le 31, effectivement,
j'ai vu une situation compliquée au travail. Ah, moi, je ne l'avais pas vu, hein. Je ne l'avais pas dit aussi. Hein. Ah bon? Donc, j'ai vu une situation parce que je travaille dans un secteur fermé. Donc, le secteur fermé, c'est des personnes qui sont atteintes très, parce qu'on parle de maladies d'Alzheimer, mais il y a d'autres qui sont vraiment atteints des troubles cognitifs vraiment approfondis, maladie d'Alzheimer, plus d'autres troubles cognitifs. Donc, ce qui fait que c'est des personnes qui sont complètement, en termes vraiment, on peut dire, fous. Des maladies professionnelles, les Alzheimer déjà, c'est autre chose, les troubles cognitifs. Mais en plus des maladies d'Alzheimer, il y a vraiment un autre dérèglement qui va au-delà de maladies d'Alzheimer. Donc, c'est des personnes qui font vraiment des choses que normalement personne ne peut faire. Alors, j'ai eu un accident le 31 à mon travail. Ça pouvait très mal se passer. Le témoin, quand j'expliquais même comment c'était arrivé, moi-même je me disais, est-ce qu'on va me croire? J'étais chez une personne qui aime bien être accompagnée, donc je passe souvent 20 minutes avec la personne, et étant dans sa chambre, j'entends un grand bruit dans une chambre à côté. Un bruit, mais alors, la personne était tombée, et cette personne a des problèmes cardiaques. Tu sais, quand on a des problèmes cardiaques, le traitement qui va avec, même une égratignure peut s'avérer dangereuse. Et la personne, avec ce problème-là, a un traitement cardiaque. Et on avait une surveillance. Quand on a regardé les constances et tout, ça allait. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Au bout d'une heure, quand j'arrive dans la chambre du monsieur, la personne avait baigné dans du sang, dans son lit. Comme c'est des matelas en plastique, tout ça. Le sang ne peut pas, le matelas n'aspire pas le sang, mais donc c'était comme la piscine, le sang, dans le lit. Donc dans ces orbites, comme la personne fermait les yeux, c'est comme si les yeux étaient crevés tellement il y avait le sang, partout, ça sortait partout. Donc on l'a amené aux urgences. Et on me demandait, mais tu dis que tu étais où quand elle est tombée? J'ai dit, j'étais dans la chambre à côté et j'ai entendu un bruit. Tout le monde, ah bon, tu étais où quand elle était? J'ai dit, mais j'étais pas dans sa chambre, mais j'ai entendu un bruit. Donc, ça arrivait au bon moment que j'étais même à côté, parce que quand j'avais fait ma ronde, je serais partie ailleurs, parce que je suis seule dans ce secteur-là. Peut-être que je repasserai autour de 3 heures. C'est là où j'allais voir la catastrophe. Alors, la question que les gens me posaient, mais tu dis que tu étais où? C'est un coup de chance. Mais, c'était suspicieux, la question. Donc, papa, pour le témoignage, pour la parole qu'il vient de dire, la vision qu'il a eue, lui, effectivement, le 31, bon, après on a amené aux urgences, c'était rien de grave, c'est juste parce qu'il était sous traitement cardiovasculaire, donc ce qui fait que le sang, ça jaillit de partout, mais Dieu merci, il n'y a eu rien de grave, mais il y a vraiment eu un problème comme ça. Et maintenant, le témoignage que j'ai donné ce matin, je vais même encore recommencer à la genèse. Le 31, je travaillais. Papa nous avait donné des enveloppes. Je prends des enveloppes, je donne aux enfants. Et quand je prends des enveloppes, je dis, Seigneur, je ne vais pas pouvoir payer le loyer de ce mois. Mais je te donne. Quand on était en voiture, je vous ai dit ça. J'ai dit, allez donner à l'église. Je suis venue. Je sais passer. Mais toute la semaine, je m'attristais. Je dis, mais comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire? Je n'ai jamais eu ce problème. J'espère que le propriétaire comprendra. J'ai essayé de... Voilà. Et j'ai prié. J'ai vraiment prié avec conviction. Dans ma prière, je n'ai pas eu le doute quand j'ai dit à Dieu, tu es le Tout-Puissant, je sais que tu vas faire. Je savais que je n'ai aucun moyen de rentrer à part mon travail. Et le salaire est passé. Si avec mon salaire, je ne peux pas payer, je n'ai pas d'autres ressources. Mais tu es un Dieu de miracles. Tu vas faire. J'ai prié comme ça. Et entre-temps, j'ai un ami au Canada. On parle tout le temps. Il me dit, mais pourquoi tu es comme ça aujourd'hui? J'ai dit, oh là là, il va m'arriver un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a?
Je lui dis, ce mois-ci, c'est haute, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, on parle, puis on parle de nos choses. Vendredi, abattu, j'étais couché sur le canapé, les garçons regardaient la télé. Et moi, mon téléphone, si quelqu'un m'appelle, c'est toujours sur haut-parleur. Donc, tous mes enfants entendent toujours tout ce que je dis. Et elle me dit, écoute, ma copine, j'ai parlé avec Guillaume, son mari, pour ta situation. Et en ce moment, nous-mêmes, c'est dur. Si on avait, on allait te donner plus. Mais on te fait un virement de 850 €. J'ai payé. Il dit, ah bon, il fait quoi? J'ai dit, elle me donne 850 €. Parce qu'eux, ils avaient peur que si je ne paye pas le loyer, on va se retrouver dans la rue. Ils ont crié. J'ai dit, Seigneur, toi alors, c'est ça, bien-aimé. Même quand je donnais, je posais des questions, j'ai dit, bon, quand même, je te donne, je ne sais pas. Et quand j'ai eu les difficultés, je lui ai fait confiance. Parce que la prière, là, il ne faut pas avoir un doute. Amen. On peut avoir des questionnements, comme je me disais, j'ai dit, où est-ce que je vais avoir des rentrées? Ce n'est que mon salaire, et là, c'est passé. Mais Seigneur, c'est pour toi là-bas. Et j'ai prié avec foi, sans me poser des questions. Et quand j'ai prié, je n'ai pas reprié une deuxième fois. J'ai laissé. Quelques 2 jours après, une amie, on a tous des problèmes. Cet argent-là, elle n'est pas millionnaire ou milliardaire. C'est une personne qui se débrouille comme nous tous. C'est réunie avec son mari. Les deux disent, on va l'aider. Si ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Donc, c'est mon témoignage de ce matin. C'est ma joie de ce matin. C'est vraiment ce que j'ai partagé quand c'était la première chose que j'ai partagé quand je suis arrivée parce que j'étais dans la joie. Et ce Dieu-là, c'est vraiment un Dieu de confiance. Amen. 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 Nous allons acclamer. Bien-aimés, moi, je vous parle la vérité. Si Dieu vous voit ici, celle de 31 là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Je ne l'ai pas appelée. Je n'avais même pas dit un mot à maman Rachel, mais on priait, Dieu m'a montré ce qui pouvait se passer. Ce qui m'a vraiment interpellé, bien aimé, je prophétise pour toi. Amen. Les gens qui attendaient, qui attendent cette année, qui attendaient depuis longtemps, ta chute, ta désolation, ta mort, verront cette année ton élévation, ta prospérité, ta réussite, ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, les gens qui attendent maintenant, qui attendaient il y a longtemps, ta chute, tes inquiétudes, ta désolation, tes déceptions, pour eux qu'ils soient allègres, mais verront cette année ton élévation, ta gloire, bonheur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier. Excellent que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prendre Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, dans vos vies. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé. En étant que membre
d'un seul corps. Soyez très reconnaissants. La Bible nous dit, soyez très reconnaissants en lui. Bien-aimés, on nous parle d'abord qu'est la paix. Vous savez que c'est quoi? C'est pronom relatif. Dieu nous relate. Mais avant tout, il y a quelque chose que Dieu nous a montré qu'il est, qui va amener cette paix et qui va amener cette reconnaissance. C'est l'amour. Parce que lui-même est amour. Il s'appelait amour. Raison pour laquelle, avant de lire ce verset 15, je veux qu'on recommence en verset 14 et nous allons relire le verset 15. Amen. Maman, vous pouvez nous aider? Je lis au nom de Jésus. Colossiens 3, 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, la Bible nous dit, mais, complément circonstanciel de conditions, mais, par-dessus toutes ces choses, par-dessus, et toutes ces choses, hein? Revêtez-vous de la charité. Mettez-vous dans l'amour, que l'amour soit en vous. Donc, habillez-vous. On dit aussi, hein, revêtez-vous. Donc, nous allons se mettre dans l'amour. Que l'amour soit comme nos habits. Parce que si je n'ai pas les habits ici, vous allez me fuir. Hein? Donc, que l'amour soit revêtu en moi. Que je mets en moi d'abord hein, l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Après, qu'il y ait le lien de la perfection. Qu'il y ait le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Donc c'est cet amour-là qui nous a parfaitement unis, nous, avec Dieu. Et que cet amour-là règne davantage. Avec la paix du Seigneur, règne dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui est le centre de toutes choses. La Bible nous dit que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. De toutes choses que nous prononçons commence à partir du cœur. Je ne peux même pas parler, mais ma façon d'être, de regarder Kylian, je peux exprimer quelque chose sans lui parler. Ma façon de lui regarder, Kylian peut penser que, ah, pasteur, il n'a pas aimé ce que je fais. Donc, il faut que je laisse. C'est ma façon de regarder. Or, dans les cœurs déjà, je dis que mais ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Mais je n'ai même pas prononcé. Mais ma façon de regarder mon frère, ça montre déjà l'expression de mon cœur. Est-ce que vous me comprenez? Après, et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Bien-aimés, je vous dis que j'ai changé la prédication à travers le témoignage de maman Rachel. La reconnaissance, c'est quoi? C'est la gratitude. La reconnaissance, c'est un nom féminin. C'est le fait de reconnaître. La reconnaissance, c'est l'action de reconnaître. Reconnaître, c'est quoi? C'est saisir quelque chose par nos pensées. Alors, la reconnaissance vient du mot reconnaissant, c'est-à-dire qu'il y a la gratitude. Donc, Dieu nous dit d'être reconnaissant en lui. D'être
reconnaissant. Bien-aimé, la reconnaissance ou la gratitude qu'est-ce que je peux parler? Nous aide à reconnaître le bienfait dont on a bénéficié de Dieu et d'autrui. Est-ce que vous m'avez compris? La reconnaissance, la gratitude nous aide à reconnaître le bienfait dont on a bénéficié de Dieu ou d'autrui. Je dois vous parler d'un verset biblique que Paul a reconnu le bienfait de quelqu'un quand il était en prison. Exemple, aujourd'hui, moi je faim. Je n'ai rien à manger. Mais mon frère Miguel, sans lui demander, il vient directement et me donne 20 euros. Oh, ces 20 euros que mon frère m'a donné, c'était dans un moment où moi je n'ai rien. Quand je dois acheter quelque chose à manger, je dois glorifier le Seigneur. Mais à travers mon frère, parce que c'est Dieu qui l'a touché. Si Dieu ne le touche pas, il a son argent. Il peut me donner. C'est à lui. Mais Dieu l'a touché, l'a utilisé. Comme le Seigneur a utilisé la serre là pour donner 850 € à maman Rachel. Donc moi je ne peux pas aller dans le poche de mon frère. Donne-moi. Non. Et puis je ne sais pas s'il en a. Mais Dieu le touche. Sans lui demander. Il vient, papa tourne, prends ces 20 €. Or, sans le savoir que moi je suis en train de traverser un moment difficile. Je manque même quelque chose à manger. Moi je dois être reconnaissant d'abord à mon frère qui m'a aidé et à Dieu. Raison pour laquelle je voulais vous parler de Paul. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 16 à 18. L'apôtre Paul était en prison, mais il était reconnaissant d'une personne qui venait le visiter au moment difficile, quand il était en prison. Bien-aimé, si un être humain est reconnaissant pour quelqu'un est venu le visiter, et comment à plus fort de nous de ne pas être reconnaissant à Dieu. 2 Timothée 1, de 16 à 18. 2 Timothée 1, 16 à 18, j'ai le nom de Jésus. Que le Seigneur répande de sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Que le Seigneur vous traite abondamment. Que le Seigneur vous traite avec miséricorde, avec bienveillance. Dans la famille de qui? Onésiphore. De Onésiphore. Pourquoi? Car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il m'a souvent consolé quand j'étais en prison. Il n'a pas eu même honte de quoi? De fuir. Ah, mais c'est là, il est en prison. Ah là là, je ne peux pas aller là-bas. Mais Onésiphore, il partait en prison pour visiter Paul. Alors Paul est reconnaissant de la visite de Onésiphore et il partage ça à son enfant spirituel, Timothée. Continue, maman. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Donc quand il est venu au Onésiphore, il m'a cherché avec zèle, avec courage, avec reconnaissance. Hein? Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Que le Seigneur lui donne quoi?
d'obtenir miséricorde, d'obtenir miséricorde, d'obtenir ce qu'il a besoin, d'obtenir la joie. Hein? Auprès du Seigneur en ces jours-là. Hein? Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Bien aimé, Onésiphore, il partait chaque fois visiter Paul. Paul était où? En prison. Bien aimé, en prison, tu es prisonnier, tu dépends. D'abord, tu n'es pas libre. Tu peux avoir besoin du pain, mais tu ne peux pas aller sortir. Tu peux pas sortir pour aller acheter du pain. Tu peux avoir l'argent. Quelqu'un est venu, vous a donné quelque chose, mais tu n'as pas les droits de sortir. Tu n'es pas libre. Tu es emprisonné. Tu dépends des chefs qui sont là-bas. D'abord, tu es prisonnier. Il va sortir pour toi. Tu es en prison. Mais Onésiphore venait rendre visite à Paul. Il n'avait pas peur des soldats. Ici, je ne sais pas ici si vous êtes déjà parti visiter quelqu'un en prison. Hein. Moi, je vous parle des prisons d'ici. Merci. Hein. Dans la cellule où vous êtes, on vous donne tout. Reste en prison dans des pays là que je ne peux pas citer. Donc, je m'excuse de vous informer. Nous ici en France, nous ici en Europe, il y a en prison qui mange, ça va. Mais moi j'étais parti en prison visiter une sœur. On les a donné la nourriture. Après avoir mangé cette nourriture-là, la bouche, c'était la nourriture infectée. Bon, donc la bouche, pour ouvrir, impossible. Donc là, vous voyez que... Donc, je ne peux pas expliquer. Si je vous montre seulement la photo, vous allez donc avoir cette peine-là. Cette sœur, elle a fait en prison, elle devrait faire 7 ans, ma mère, 10 ans. Elle devrait faire la peine, je ne sais plus, de 10 ans ou 10 ans. La famille a fait tout. Parce que le mari était ici en Europe. Elle a fait 3 ans seulement. Parce qu'elle était dans une cellule, seulement debout. Quand elle est sortie, jusqu'aujourd'hui, elle a des difficultés de marcher, difficultés de voir, parce que dans la cellule où elle était, c'était toujours noir. Donc la peine, c'était de plus de 10 ans, parce qu'elle avait commis quelque chose qui n'était pas vraiment, je ne peux pas vous expliquer, parce que dans les pays là, il y a eu des choses parfois compliquées. Une dame, bien aimé, moi j'étais parti en prison en pleurant. Quand je vous dis en pleurant, vous savez, vous voyez des poux, hein, des poux. Une dame, dans son, voilà, sous-vêtement, je m'excuse pour le terme, mais vous pouvez m'excuser, des poux. Il avait seulement un. Donc, quand il lave ça, il reste comme ça. Donc, s'abonner, pour prendre des bains, difficile. Elle peut faire, vous imaginez qu'une femme, une semaine sans prendre des bains. Donc, je suis parti là-bas, j'ai acheté des choses, je pouvais rentrer dans, parce que c'était, exemple ici, quelqu'un emprisonné en Inde ou à l'huile. Il faut se déplacer. Demande mon épouse, je devrais faire là-bas 2 jours, 3 jours. Mais j'ai fait combien de temps? Vous savez, écoutez, parce que la peine que j'ai sentie, donc il faudrait que je puisse acheter certaines choses d'approvisionner, le laisser, chercher même les médicaments, parce que sous-vêtements, j'ai acheté plus d'une douzaine. Parce qu'il y en a un. Vous imaginez qu'une femme, quand elle lave ça, elle reste comme ça. Bien aimé. Donc,
J'ai commencé à pleurer parce que la façon dont je l'ai vu. Vous voyez maman Annie, hein? Tiens, comme maman Annie, comme maman Annie, hein? Comme maman Annie. Maman parce qu'elle le connaît. Elle est un peu plus comme maman Annie. Mais elle est devenue comme ma soeur Morgane. Vous voyez même la taille, concurrence de maman Annie. Elle devient comme Morgane. Donc si vous la voyez, Morgane, donc Morgane, elle est, vous voyez même la taille, concurrence pour la maman Annie. Mais elle devient Morgane, elle est née comme ça. Mais celle-là, de prison maintenant. Une personne qui peut faire des jours sans manger, sans rien manger. Je vous parle, hein, mais il faut vivre ça, bien-aimé. Et les choses qui se passent en prison. Ma soeur, vous allez pleurer, vous allez pleurer, vous allez pleurer. De exemple, moi, ma soeur Delphine, elle vient, elle amène des choses pour que moi je sois en prison de mange. Vous voyez? Mais la nourriture n'arrive pas parfois chez moi. La soeur Delphine vient, elle laisse que non, vous pouvez la laisser donner pour le pasteur. Il donne mon nom pour. Mais parfois la nourriture dans la serre, elle sait, non, j'ai reçu la nourriture, mais je n'ai pas reçu ça, je n'ai pas mangé ça. Ça n'a même pas arrivé chez moi. Disparu, hein? Est-ce que vous comprenez? Donc mon frère Miguel, il vient. Non, nous allons visiter mon frère à la prison. Ah non, il vient avec des pains. Ah, passez, il va manger. Mais parfois, ça n'arrive pas chez moi. Pour te disparaître. Mais vous savez que non, on a amené des choses dans la prison. Mais Paul, reconnaissant. Bien aimé, si un être humain est reconnaissant pour un acte qu'on l'a fait, et comment nous, à notre Dieu, nous voulons être, bien aimés, la reconnaissance, la gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous, toute l'année 2023. Même dans des petits détails. Est-ce que vous avez écouté le témoignage de maman Rachel qui vous a donné ici? Moi, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. Si, exemple, cet homme-là mourait, conséquence, on ne sait pas qu'est-ce qui pouvait arriver. Même la volée de travail, même dans nos maisons, même partout, bien aimé, nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Il peut avoir, bien s'il y a eu des maladies, il y a eu des poids, mais voilà comment Dieu nous a protégés, comment Dieu nous a gardés, comment Dieu nous a sécurisés, même si dans notre présence, absence, même dans nos maisons. Comment Dieu a gardé tes enfants, tes petits-enfants. Tu peux dire que non, j'étais malade, tout ça. Bien sûr, il y a eu des gens qui étaient malades, même malades que toi. Parfois aujourd'hui, ils sont là-bas, au cimetière. Même vous et moi, nous sommes en vie. Je vous parle de quelqu'un qui était en bonne santé, en forme. Il fait du travail, il se met dans son canapé et il voit la télé. Du coup, boum, 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 oh, oh, oh. Mort. En forme, il fait de manger. Il termine à manger devant la télé. Mort. Pas de signaux, hein. Que non, elle était malade. Mot de tête, non. Le mot de tête, parfois, que toi, tu as pris de le prendre. Tu es en forme, tu es en vie. Mais certains sont morts. J'ai perdu un ami ici en France. Il a travaillé plus de 40 ans, veilleur de nuit. Ma sœur Claudine, l'argent, quand il donne, il ne regarde pas. Quand il voit, il s'occupait des associations. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas des enfants. Quand vous le demandez, moi c'est quelqu'un qui m'a aidé. Mais quand on m'a dit qu'il est mort, je vois des jeeps, je dis que même quand il était prêt, j'ai des fils qui me demandaient c'est extrait là, qui est là. Mais pour le moment, on a laissé ça dans l'association. Et extrait là, il dit, moi je peux rouler avec ça. Demande à mon épouse, Daniel. Un bon monsieur, 40 ans vers de nous, il a laissé dans des banques.
Il n'est même pas en terrain, on est Cyrénaire. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Même dans des petites choses. Même dans des petites choses. Je vous amène à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, pour tes enfants, pour ta maison? Bien-aimé, tu roules d'ici au travail sans incident. Mais il y a des gens qui roulent dans la même route que toi. Combien des accidents? Nous, on partit ici à Toulouse. Hein? Il y a eu une petite chose qui était en cours de route là. Maman Passi voulait seulement dévier ça. Vous voyez, parce qu'il était à 130 à l'air. Mais ce qu'on a vu, nous était le Seigneur. Elle est là. 130 à l'air. Du coup, une voiture qui était devant nous, il y a quelque chose qui était balancé, sorti. Ah, maman Passi a voulu. Et avec les enfants, on était parti accompagner notre sœur qui était venue ici, Delphine, c'était Stella, en retour des camions ici. Un gros camion derrière, il voulait nous balancer. Maman Rachel, on a parlé de ça. Mais avec les enfants, ils nous ont coincé la route. Je dis, mais si aujourd'hui c'est un petit faux pas, on devrait mourir moi avec les enfants. Mais il y a des choses qu'on devrait rendre grâce à Dieu. Mais dans des petites choses, ce que Dieu a fait pour nous. Même dans des petites choses, réfléchis depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Parfois, tu peux dire que non, moi, je devrais faire comme ça, je devrais avoir ça, je devrais ça. Mais surtout, ce souffle de vie que nous avons. Maman Rachel, vous pouvez nous lire Psaume 21. Nous allons voir le roi David. Il était reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Psaume 21. Psaume 21, je ne sais pas de 1,6 à combien là. Lis seulement tout, maman Rachel, s'il vous plaît. Psaume 21, je lis au nom de Jésus. Éternel. Psaume 21, c'est commencé de 1 à 14, s'il vous plaît. Aucheur des chambres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. La Bible nous dit, le roi se réjouit de quoi? De ta protection puissante. De ta protection. Le roi se réjouit de la protection de Dieu. Vous et moi, nous allons réjouir de la protection de Dieu. Pourquoi? Ce texte, le roi vit dans la satisfaction totale qu'il a reçue de Dieu de tout son cœur. Bien-aimés, nous allons réjouir de la satisfaction totale de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour nous depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023, jusqu'à maintenant. Commencez, on y va, versets 2 et 3. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Bien-aimé, verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Arrête là. Bien-aimé, le roi, un roi, il a tout. Mais, qu'est-ce qu'on dit ici? Dieu lui a donné ce que désirait son cœur. Après, continue maman. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Bien-aimé, tout au long de l'année, tout au long de l'année, nous étions satisfaits totalement. Nous avons reçu de Dieu tout ce qu'on désirait. Même si ce n'était pas dans la totalité. Mais Dieu nous a donné
tout ce qu'on désirait dans notre cœur. Il ne nous a pas refusé d'abord la vie. Bien aimé, je dois vous amener à une petite réflexion. Moi, j'étais hospitalisé. Je sais quand on parle de l'hôpital, je sais l'hôpital. Maman Rachel, elle est là. Ma soeur Claudine aussi, vous faites le travail là de quoi là? De s'occuper des gens. Vous savez qu'à l'hôpital, si vous êtes dans l'oxygène, un jour, combien on paye ici en France? Demande les gens qui avaient passé dans les Covid, tout ça, ils vont vous dire le prix. Hein. Nous, Dieu merci, parce qu'ici nous avons la sécurité sociale. Hein. Demande seulement, même dans les privés. Il y avait quelqu'un qui était hospitalisé ici à Toulouse-Lautrec. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas venue. Christian, il avait passé 2 jours dans l'oxygène ici à l'autre. Si elle était ici, elle devait vous dire le prix. Vous imaginez 2 jours seulement. Je ne vais pas vous dire. Vous pouvez dire que non, parce qu'elle exagère. Si elle était ici, elle-même qui peut vous dire le prix. 1 jour comment, sécurité sociale, ils vont taxer. 1 jour seulement. Moi, je ne peux pas vous dire le prix. Parce que vous allez dire qu'on a exagéré. Si elle était ici, Christiane, maman, l'église, ça, parce qu'on était pas, on partait là pour la visiter. 1 jour, au-delà de 3000 ans, je ne sais pas si vous savez, au-delà de 3000, 1 jour. Mais nous, là c'est à l'hôpital, hein, mais nous, librement, je respire comme tu veux, personne n'a de payer facture. Et tout ce qu'on désire, verset 3, lis ça. Lis. Il a donné ce que son cœur désire. Dieu nous a donné tout ce que notre cœur désirait tout au long de l'année. Même si nous n'avons pas reçu ça dans la totalité, dans l'intégralité, mais parfois on a reçu de Dieu tout ce que nos cœurs désiraient. Et tu n'as pas refusé ce que demandait Seigneur. Et Dieu n'a pas refusé parfois. Même si il nous a donné parfois en retard, parfois, mais il nous a donné ce qu'on a demandé. Verset 4-5. Car tu lui as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il a mis sur notre tête quoi? Une couronne d'or pur. Une couronne d'or pur. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction. L'or pur. Recommence 4-5, maman. Tu l'as prévenu par les bénédictions. Dieu parfois, la bénédiction, des bénédictions, donc toute l'année. Hein? Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Une couronne d'or pur. Mais tu es couronné de Dieu. Amen. Alors, la couronne, ce n'est pas n'importe qui peut avoir la couronne. Oh, tu as la couronne. Tu rayonnes, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Reçois la couronne de Dieu. Reçois la couronne de l'or pur dans le nom de Jésus. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Dieu nous a donné la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. Une vie abondante, une vie joyeuse, une vie heureuse et une longue vie. Oh, tu ne mourras pas avec des 50 ans, des 70 ans, au nom de Jésus. Tu vivras des exploits. Amen. Dans le nom de Jésus, amen. Ne vous en faites pas. Quel que soit les bas et les hauts, tu ne mourras pas. Tu auras une longue vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est lui-même qui nous a dit. Psaume 118, verset 17. Lis ça, maman.
tu ne mourras pas. Kylian, si votre grand-père là, votre grand-père est mort, il est mort avec combien de ans? Vous ne savez pas? Delphine, le grand-père, le grand-père est mort avec combien de votre arrière-parent? Plus ou moins. 90 ans. Donc vous pensez que ça 20 ans. Dans le nom de Jésus. Et tu ne mourras pas, non, jeune comme ça, 50 ans, 70 ans, au nom de Jésus. Parce qu'il y a certaines familles déjà parties de ça. Oh non, les malades, au nom de Jésus. Maman, lis ça moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les œuvres de Dieu. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Cette année, écartez la mort. Écartez les mauvaises pensées, écartez les mauvaises nouvelles, écartez la maladie au nom de Jésus de Nazareth. Maman Rachel, dis-moi encore, le même psaume 20, verset 5. Bien-aimé, une longue vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Psaume 21, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Non, psaume 20, verset 5. Verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous les desseins. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et dans la verset 21, verset 3, qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu nous donne. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Verset 20, verset 5, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus de Nazareth et qu'il accomplisse tes desseins. Oh, tu sais que tu penses, tu sais que tu rêves, tu sais que tu... Oh, que ça se réalise au nom de Jésus. Bien-aimé, cette année, nous allons glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Avec cette gratitude-là, nous voulons être reconnaissants. Si un homme, Paul, il était reconnaissant à quelqu'un qui est venu le visiter en prison, et comment, plus forte raison, nous voulons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a réalisé, pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, tout au long de l'année 2023. Et cette année, longue vie, cette année, nous voulons être couronnés. Cette année, nous voulons vivre des exploits. Cette année, qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous voulons être reconnaissants à Dieu. Chacun de nous va remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous